Différence entre professionnel et amateur. Salut, bienvenue dans ce nouveau concept. On verra chaque lundi quelle est la différence entre un professionnel et un amateur. Aujourd'hui, on va parler de l'inspiration. Et ce concept de vidéo m'est venu suite à un commentaire sur YouTube dans lequel je parlais de l'inspiration. Il faisait référence à un grand champion en me disant par exemple, va dire à un tel que nager 2 temps, c'est une erreur, etc. Le problème, c'est que on n'est pas tous des grands champions. Et il y a des choses à maîtriser avant de vouloir passer sur le 2 temps. Aujourd'hui, on va parler de la respiration en 2 temps, en crawl. Et quelle est la différence de respiration entre un professionnel et un amateur. C'est parti. Avant de développer le sujet, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour soutenir cette chaîne et si cette idée vous plaît. Et également de vous abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. La différence entre un professionnel de la natation et un amateur, c'est que oui, les pros inspirent tous les 2 coups de bras, mais ça c'est parce que ils veulent optimiser leur nage. Et aussi, ils peuvent se permettre ça parce qu'ils ont une maîtrise parfaite de leur inspiration. À l'inverse, un amateur, lui, inspire en 2 temps pour combler une lacune. En général, les amateurs ne savent pas inspirer d'un des 2 côtés, ils ont souvent un côté faible et c'est une réelle lacune pour eux. Et l'inspiration d'un amateur en natation, je vous le dis, elle n'est pas du tout bonne, à l'inverse de l'inspiration d'un professionnel qui est totalement parfaite. Maintenant, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous donner quels sont les éléments à maîtriser parfaitement pour une belle inspiration. 2. Il y a une liste de choses à faire lorsqu'on inspire pour avoir une bonne inspiration. Et un professionnel, il maîtrise toute cette liste qu'il inspire en 2 temps à droite, en 2 temps à gauche ou en 3 temps. Il sait tout faire. À l'inverse, la plupart des nageurs amateurs savent absolument rien faire de cette liste. Et c'est normal, c'est pas des choses faciles à mettre en place. Voici les éléments à maîtriser. 1. Quand tu inspires, tu dois garder ton bras en appui devant. À l'inverse, quand on est amateur, on a tendance à avoir tout le corps qui s'effondre. Le bras qui tombe, les jambes qui coulent, tout qui se désunit. Donc le premier élément, garde le bras en appui devant. Deuxième élément, garde ton battement actif pendant l'inspiration. Non seulement actif, mais aussi frappé à la surface. 3. Non seulement tu vas garder ton bras en appui devant lors de l'inspiration, ton battement actif est frappé à la surface, mais tu vas aussi t'amuser à être parfaitement aligné. En gros, tu ne dois pas avoir le corps qui s'effondre quand tu inspires. 4. Tu dois conserver ta vitesse. Et ce que j'observe chez la plupart de mes nageurs, c'est que au moment de l'inspiration, il y a une réelle perte de vitesse. Et ça, on ne veut pas. Donc, on veut créer une accélération au moment de l'inspiration. 5. On veut prendre peu d'espace. Pour ça, tu vas avoir l'épaule collée à l'arrière du crâne lorsque tu inspires. Tu vas sortir qu'une seule des 2 lunettes de l'eau et idéalement, tu vas rentrer la tête entre tes épaules juste après avoir inspiré. Et si tu ne maîtrises pas ces 5 éléments, ton inspiration, elle n'est pas optimale. Donc, si tu inspires en 2 temps, tu auras tous les 2 coups de bras une lacune d'un des 2 côtés. Et tu vas perdre un appui sur 2. En 3 temps, à l'inverse, tu vas mieux équilibrer ta nage. Troisième partie de cette vidéo. À partir de quand tu peux commencer à te mettre en 2 temps? C'est assez simple. À partir du moment où tu maîtrises les 5 éléments que je viens de citer, tu peux commencer à passer en 2 temps. Avant ça, c'est hors de question. Aussi, si tu maîtrises parfaitement ton inspiration à droite et parfaitement ton inspiration à gauche, tu peux t'amuser à jongler. Mais en tout cas, si tu es amateur, tu dois te forcer à inspirer tous les 3 coups de bras car cela va équilibrer ta nage. Et sur cette nage équilibrée, essaie de travailler ces 5 thèmes, ces 5 éléments que je viens de te donner pour faire en sorte de te rapprocher au maximum d'inspiration optimale. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu trouveras mon dernier programme offert dans la description. Je t'invite à le télécharger et à regarder les 3 vidéos de formation offertes. On se retrouve de l'autre côté. Le pouce bleu, s'abonner. C'était Malcolm. Ciao.